Bonjour à tous, bienvenue sur Sensation. Aujourd'hui, je suis avec Joran Leneutre. Vous êtes pilote automobile, bonjour. Bonjour. Alors, pour commencer, on va parler un peu de vous. Vous avez commencé le karting à l'âge de 7 ans. Comment est-ce que vous est venue cette passion pour le sport automobile ? Clairement ça vient de mes parents. J'ai commencé, en fait mon père m'a construit une petite voiture, donc à l'échelle d'un 5e, et ma mère clairement m'a dit pour savoir piloter ça, il va falloir que tu fasses du karting. Et donc du coup j'ai été inscrit à un club à côté de Rouen, et la passion m'est venue, j'ai direct eu le feeling, et du coup on a commencé les compétitions après et ça s'est enchaîné. Et donc ça fait 10 ans maintenant que vous êtes plongé dans le sport auto. Aujourd'hui, vous en êtes où dans votre carrière ? Alors aujourd'hui, cette année en 2023, elle est assez décisive parce qu'on est passé dans une catégorie supérieure à ce que j'ai pu connaître avant. Parce qu'avant, j'étais plus dans des formules de promotion. Et aujourd'hui, on passe en GT, donc GT4 France. C'est une catégorie un peu reine du sport automobile français. Donc voilà, c'est un step au-dessus et on verra ce que ça donne. Et donc j'imagine que le rêve, comme tout pilote, un jour, c'est de pouvoir piloter une Formule 1. C'est pas encore le cas, en tout cas c'est tout le mal qu'on vous souhaite, mais à l'instant T, est-ce que vous êtes fier de votre progression ? Est-ce que vous êtes fier de ce que vous accomplissez ? Forcément oui, parce que initialement nous on avait prévu de rester 3-4 ans en 208 pour vraiment bien apprendre les bases et puis ensuite passer dans des catégories supérieures, et là il y a tout qui s'enchaîne depuis 2 ans. Je suis passé en 208, après Clio Cup et puis là en GT4, et franchement il y a 2-3 ans on me disait aujourd'hui tu seras en GT4, j'y croyais pas quoi. Ça change beaucoup de choses en termes de pilotage, de passer d'une catégorie à une autre. Alors oui, un peu quand même, parce que par exemple quand on passe de la 208 à la Clio c'est des pneus slick, la 208 c'est des pneus de route, donc ça peut être une petite différence. Puis après il y a la vitesse aussi, là on passe en Clio, on est sur une voiture qui a 200 chevaux, la GT4 on est plus sur des voitures qui se trouvent entre 300 et plus de 400 chevaux, donc ça change un peu quand même. Et donc avant de passer sur les voitures, vous étiez en karting, vous êtes passé par les échelons régional, national et international. Aujourd'hui vous pilotez des voitures. Pourquoi est-ce que vous êtes tourné vers l'univers de la voiture ? Alors l'univers en fait du karting c'est assez fermé, et pour évoluer en tant que pilote professionnel faut non seulement avoir le budget mais aussi être vraiment bien reconnu, et c'est assez compliqué vraiment de se professionnaliser dans le karting. Et c'est vrai que l'automobile c'est une étape qui permet à la fois de se professionnaliser et aussi de pouvoir trouver sa profession plus tard, que ça soit pilote ou aussi à côté ingénieur par exemple, ou agence de communication par exemple. Le karting c'est la meilleure des écoles, quand on voit qu'aujourd'hui par exemple la plupart des pilotes de Formule 1 ont été champions de karting. Alors oui, c'est vraiment une super école parce que ça apprend du coup toutes les bases du pilotage. Ça apprend aussi à se forger un mental, parce qu'on a beaucoup d'échecs en karting, forcément il y a pas mal de réussites mais aussi beaucoup d'échecs, et puis ça apprend aussi la bagarre en piste, tout ça, donc forcément on est un peu obligé de passer par là pour évoluer en voiture ou juste en F1. L'année dernière, vous étiez donc dans le championnat Renault Clio Cup France, une saison qui s'est plutôt bien déroulée car vous avez terminé 3e au classement général avec 3 podiums dont une victoire. Vous avez également fini 2e de la Challenger Cup avec 9 podiums et 2 victoires. Ce sont des gros résultats. Qu'est-ce que vous en pensez de votre saison ? Clairement, je l'ai dit un peu au début, on s'attendait pas forcément à être devant tout de suite, parce que comme on avait dit en 208, je voulais faire une saison, faire des 3 ou 4 saisons avant de bien progresser. Là on passe en Clio Cup, clairement on s'attendait à être dans le top 10 mais pas direct dans le top 5, donc j'ai été assez surpris là, les premières courses, mais je peux être que fier de moi parce que c'est pas donné à tout le monde de performer comme ça direct, donc en vrai voilà, c'est super. Être plongé dans le sport automobile, ça demande d'avoir une équipe autour de soi, ça demande également d'avoir des sponsors et par conséquent de l'argent. Est-ce que aujourd'hui vous êtes bien à ce niveau-là ? Vous avez des personnes sur qui vous pouvez compter ? Alors oui, on a pas mal de personnes sur qui on peut compter, mais on est toujours en recherche, forcément. C'est ça en fait le but de l'intersaison, c'est toujours essayer de rechercher un maximum de sponsors, les emmener avec nous sur les pistes, essayer de créer du lien avec les différentes entreprises qu'on a réussi à acquérir.
et justement c'est transmettre sa passion au sein d'une entreprise qui n'est pas forcément passionnée par l'automobile, et ça je trouve que c'est important. Et donc en tant que pilote, vous avez pu rouler au Paul Ricard lors du dernier week-end de course, c'était fin de saison 2022. J'imagine que c'est quelque chose d'incroyable de rouler à des endroits où des vrais pilotes sont passés. Ouais. Alors oui, après nous en Clio Cup on n'était pas sur les meetings de F1, mais il y avait quand même des grands noms qui étaient là, et franchement ça fait assez spécial au début parce que on les voit en vrai quoi, et ça c'est plutôt pas mal. Et même c'est comme sur les vidéos quoi, des fois on voit les caméras embarquées de F1, on voit nos caméras embarquées, bon certes ça va moins vite, mais il y a une ressemblance dans le circuit tout ça, et franchement ça fait rêver quoi. De manière plus générale, vous roulez sur des circuits qui sont mythiques partout en Europe. Pour ne citer qu'il y a Zandvoort, Hockenheim. Comment est-ce que vous vous préparez lors des week-ends de course ? Alors moi c'est une préparation qu'on monte pas forcément nous, mais c'est vraiment en amont, et c'est entre les courses surtout. Donc moi je fais une préparation physique assez importante justement avec une coach sportive, donc Karen Kulanek, et aussi à l'espace bien-être à Bernay, voilà. Et je fais aussi beaucoup de simulateurs. Donc je vais préparer les circuits sur lesquels je vais rouler ensuite, et je fais à peu près 300 tours à chaque fois où j'essaie de trouver des setups, j'essaie de trouver les performances. C'est difficile d'allier à la fois les études et sa passion pour le sport auto ? Alors ça c'est une question qui me revient beaucoup, mais c'est assez compliqué. Donc là ça va, je suis encore en terminale. Après les études sup, je sais que ça se complique un peu, mais c'est une organisation, faut s'avancer, faut travailler sur les circuits, pas le choix quoi, sinon c'est assez compliqué. L'objectif aujourd'hui c'est clairement de devenir pilote professionnel et de vivre de sa passion ? Alors clairement oui, c'est devenir pilote professionnel. Après je sais qu'il y a pas mal d'alternatives entre pilote et ce qu'il y a à côté. Pilote d'essai ça m'intéresserait beaucoup par exemple, pouvoir essayer des voitures, donner mon ressenti, pouvoir les améliorer, voilà. Ça c'est une branche qui m'intéresse beaucoup. Après je sais aussi qu'il y a pas mal les réseaux sociaux, tout ça qui prend une ampleur assez importante dans le sport auto maintenant, donc il y a pas mal de branches qui s'ouvrent à moi. Et donc pour cette saison qui débutera début avril, vous serez donc en GT4. Est-ce qu'il y a quelque chose qui va changer dans votre préparation ? Alors non, je pense que je vais partir sur le même principe, donc simulateur, préparation physique, pour moi c'est ce qui marche le mieux. Cependant on va faire beaucoup plus de roulage, parce qu'en Clio Cup on était assez limité sur le nombre d'heures de roulage. Là en GT4 on va faire au moins un roulage avant chaque meeting, donc ça va me permettre d'être mieux préparé encore qu'en Clio Cup. Mais sinon il n'y a pas de grande différence. Quels sont les objectifs pour l'année prochaine, enfin pour cette année ? On sait que vous avez eu des victoires l'année dernière. Est-ce qu'on peut se dire que cette année c'est le titre, même si vous ne connaissez pas cette catégorie ? Justement on ne connaît pas trop la catégorie, ça change pas mal parce qu'on est deux à rouler sur la voiture, donc c'est des courses d'1 heure, donc il y a des relais, il y a des stratégies, donc c'est assez différent. Donc pour une première année je peux pas trop me positionner sur mes objectifs. On verra la première course comment ça se passe, si ça se passe bien. Après je pourrais me positionner un peu plus, mais clairement là tout de suite je peux pas dire quoi. On a longuement parlé de la préparation, vous l'avez dit, à l'époque il y avait énormément de roulage, notamment lors des essais. Désormais on travaille de plus en plus sur simulateur. Vous êtes au cœur de ce changement. Est-ce que vous regrettez ces changements ? À quel point est-ce que ça vous affecte ? Alors est-ce que je regrette ce changement ? Pas forcément, parce que le simulateur, on l'a dit, ça permet de préparer à moindre coût, même si le setup à côté ça peut paraître cher, mais quand on regarde maintenant le prix de revient d'un roulage en voiture, franchement ça revient à très cher. Mais en plus il y a différentes voies dans le simulateur. Maintenant il y a l'e-sport qui vient de plus en plus, et donc du coup oui, ça peut être des nouvelles branches qu'on peut exploiter, et du coup pour s'améliorer c'est vraiment pas mal. Mais les sensations elles sont clairement pas les mêmes en simulateur et sur roulage. Quitte à choisir, vous préférez quoi ? Clairement rouler en réalité c'est le mieux, parce que on a tout qui est réel quoi, donc forcément c'est différent. Après je sais que les simulateurs d'aujourd'hui sont de plus en plus semblables à la réalité dans les sensations au volant, et il y a des simulateurs aussi qui maintenant sont sur vérin, et quand on s'entraîne dessus on a vraiment un peu la pression d'être en réalité, même si c'est un peu différent quand même, mais voilà, ça ressemble pas mal. Enfin pour terminer, une petite question, le pilotage c'est un don ou ça s'apprend ?
Alors, c'est quand même pas un don, non, je pense pas que ça soit un don. C'est un travail de fond et c'est un travail qu'on effectue depuis tout petit. Moi, je sais que j'ai commencé à 7 ans et à 7 ans, on m'a appris les bases, quoi. On m'a déjà appris le regard, on m'a appris comment tourner un volant, on m'a appris toutes les bases du sport automobile. Et il faut être évidemment assidu. Merci beaucoup, Joran Le Neutre, d'avoir été avec nous sur Sensation.